Lorsque de ma fenêtre, quand s'allument les lampes, je lance mon regard au-delà de Ciutat et que mon âme s'enfonce au loin dans la sierra immense qui traverse l'île, qui défend l'île de la Tramontane, alors de la sierra provient une chanson, provient une harmonie qui se mue en vision. C'est en Méditerranée occidentale, sur l'île de Majorque, que s'étend la Serra de Tramuntana, la chaîne montagneuse la plus étendue et la plus importante de l'archipel des Baléares. Elle occupe une surface d'environ 80 000 hectares et atteint son altitude maximale, 1445 mètres au-dessus du niveau de la mer, au sommet du Puig Major. Ses deux extrémités, Formentor au nord-est et La Trapa au sud-ouest, sont séparées par 90 km. L'île de Sa Dragonera est le prolongement de la Serra dans la mer. Sur la côte, le relief de la Serra est abrupt et escarpé. Ses apics contrastent avec les versants de l'intérieur des terres, bien plus doux. Cependant, on retrouve partout un élément commun, la pierre calcaire. Modelée par l'eau et par le vent, elle adopte parfois des formes étonnantes. C'est là que se trouvent les forêts les plus étendues de l'île. De même que la plupart de ces plantes endémiques et les spécimens les plus remarquables du monde animal majorquin. Toutefois, la Serra est avant tout un paysage humain. Elle est le résultat de l'interaction entre la nature et les civilisations qui s'y sont installées au fil des siècles. À l'aide de pierres et d'autres éléments fournis par la nature, l'être humain a construit des terrasses et des villages. Il a tracé des chemins et des canaux d'irrigation et il a obtenu de l'huile, du charbon ou de la chaux. Le travail de la pierre a été essentiel à la survie dans cet environnement. Ses premiers habitants se sont contentés d'habiter des grottes naturelles ou de creuser des abris dans la roche. Plus tard, les talayotes, des mégalithes datant de l'âge de bronze, ont été au centre de toute une civilisation dont l'élément de base était la pierre. Nous devons aux musulmans d'avoir appris à canaliser et à emmagasiner l'eau dans la pierre. Les canaux d'irrigation, les galeries de captage d'eau, les puits et les citernes étaient, et sont toujours, essentiels à l'obtention de l'eau, une denrée rare à Majorque. La Serra est le secteur le plus pluvieux de l'île, et c'est là que ce type de construction est le plus abondant. On y trouve même des moulins à eau. Les embasses de meules de charbonnières sont, elles aussi, en pierre. Elles servent à obtenir du charbon de bois à base de chêne. Pendant des siècles, cette activité fut intense, comme le prouve la quantité existante d'embasses et de leurs annexes. Cabanes de charbonniers, fours à pain et autres petites constructions sans prétention. Une autre sorte de four servait à obtenir de la chaux à partir de pierres calcaires. Mises à cuire dans un grand trou, les pierres finissaient par se transformer en chaux. Offrant un aspect semblable mais jouant un rôle entièrement différent, les silos à neige construits en altitude servaient à conserver de la neige. Toutes ces constructions sont faites sans pierre sèche, ce qui signifie qu'elles n'utilisent aucune sorte de ciment ni de mortier. La réalisation par des ouvriers anonymes de cette œuvre monumentale, qui s'étend sur des kilomètres et des kilomètres de sierra, s'explique par la transmission pendant des siècles des procédés traditionnels. Les éléments les plus représentatifs de ce mode de construction sont les petits murs des terrasses.
200 km² de terrasses ont transformé le paysage de la Serra. C'est grâce à l'effort de générations entières que ces terres à la pente trop prononcée ont pu être cultivées. Sur les terrasses, on trouve des potagers, de la vigne ou des caroubiers. Toutefois, la culture la plus caractéristique est celle de l'olivier. L'huile d'olive, qui fut pendant des siècles l'un des piliers de l'économie majorquine, était produite dans des moulins à huile, appelés tafona. C'était un élément indissociable de la possession, ou propriété terrienne. Ces bâtiments étaient au centre de l'activité économique de la Serra. Les possessions appartenaient aux familles les plus puissantes. Elles occupent la place d'anciennes exploitations agricoles musulmanes construites au Moyen Âge. Certaines demeures sont de véritables joyaux de l'architecture et se distinguent par leurs façades, leurs patios et leurs fortifications. Tout autour se succèdent les potagers et d'autres terrains cultivés, les citernes et les conduites d'eau, les habitations des paysans et les bâtiments destinés au bétail. Les possessions ont aussi, bien sûr, leurs chapelles. Mais ce ne sont pas les seuls bâtiments religieux de la Serra, qui abritent un bon nombre d'ermitages et d'oratoires, et où s'élève notamment le sanctuaire de Lluc, centre religieux de la Serra de Tramuntana et de toute l'île de Majorque. Le littoral accueille un autre type d'édification, les tours de guet, qui formaient une ceinture de défense sur toute la côte majorquine. Ces tours étaient bâties sur des promontoires et elles constituent aujourd'hui de merveilleux belvédères. Mais les châteaux construits à même le roc sont encore plus imposants. Ils datent d'avant le Moyen Âge. Ces forteresses, chargées de la défense de l'île, s'élevaient à des endroits stratégiques. Les villages, eux, se trouvent pour la plupart à l'intérieur des terres, à proximité des terres fertiles. Avec leurs églises, leurs maisons en pierre et leurs rues empierrées, ils sont un superbe exemple de l'architecture populaire de l'île. Villages, possessions, fontaines, embases de meules et fours à chaux sont reliés par un vaste maillage de chemins qui unissent tous les points de la Serra. Si certains sont de simples sentiers, d'autres sont en revanche de véritables chefs-d'œuvre de la construction en pierre sèche. Les peuples méditerranéens qui se sont succédés sur la Serra ne nous ont pas seulement légué des constructions en pierre, ils ont aussi créé un patrimoine immatériel très varié, riche en toponymes, en légendes, en chansons et en fêtes comme les danses de Cossiers ou les fêtes des morts et des chrétiens qui remémorent des victoires locales contre les attaques des pirates. Le paysage de la Serra a été apprécié d'illustres visiteurs, souvent des intellectuels et des artistes. On citera notamment l'archiduc Louis Salvador d'Autriche, sans doute au XIXe siècle, le premier voyageur à débarquer à Majorque, attiré par sa renommée. Il acheta l'une des plus belles possessions de la Serra, traça les premiers itinéraires de randonnée, éleva des belvédères et y fit même construire l'un des tout premiers refuges de montagne d'Espagne. Ce fut l'un des premiers à comprendre la valeur du site, qu'il fit découvrir à l'Europe grâce à ses études et à ses dessins. Avant lui, le philosophe Raymond Lull avait fait escale à Miramar, devenue par la suite l'une des propriétés de l'archiduc. Des années plus tard, la Serra de Tramuntana allait attirer un grand nombre de peintres, de poètes comme Rubén Darío ou Robert Graves, d'écrivains comme Unamuno et de musiciens comme Frédéric Chopin. Les qualités de la Serra sont à la base des premières initiatives de protection de son patrimoine. Dès 1972, elle a été classée paysage pittoresque. Des dizaines d'éléments et d'ensembles architecturaux ont été classés biens d'intérêt culturel. Les Fonts Ufanes et le Torrent de Pareis sont aujourd'hui des monuments naturels
et récemment, tout l'ensemble a été classé site naturel. L'inscription de la Serra sur la liste du patrimoine mondial serait le couronnement de dizaines d'années d'efforts pour sa préservation. L'extraordinaire patrimoine de la Serra de Tramuntana et le superbe décor formé par ses sommets, ses vallées, ses torrents et ses falaises ne sont pas des objets de musée, ni des éléments du passé. La Serra est un environnement vivant où les occupations traditionnelles côtoient de nouvelles activités. Le tourisme culturel ou le tourisme de nature, les productions agricoles écologiques, la randonnée et l'éducation environnementale trouvent dans la Serra leur principale aire de développement à Majorque. Maintenir ces activités dans des limites les rendant compatibles avec la préservation de l'environnement, éviter les menaces et la dégradation du patrimoine. Autant de défis d'avenir pour la Serra. La volonté du peuple majorquin et de ses institutions de préserver ce lieu s'est manifestée à plusieurs reprises à l'occasion de différentes initiatives de protection qui ont maintenant leur continuité naturelle dans le dépôt de la candidature de la Serra de Tramuntana à l'inscription sur la liste du patrimoine de l'humanité.